Un homme avait belle servante. Il la rendit au jeu d'amour savante. Elle était fille à bien armée à lit, Pleine de sucre et donnant appétit. ce qu'on appelle en français bonne robe. Par un beau jour, cet homme se dérobe avec sa femme et d'un très grand matin s'en va trouver sa servante au jardin. Elle faisait un bouquet pour madame. C'était sa fête. Voyant donc de la femme le bouquet fait, il commence à louer l'assortiment, tâche à s'insinuer. S'insinuer en fait de chambrière. C'est proprement couler sa main au sein. Ce qui fut fait. La servante soudain se défendit. Mais de quelle manière? Sans rien gâter. C'était une façon sur le marché. Bien savait sa leçon. La belle prend les fleurs qu'elle avait prises en un mousseau, les jette aux compagnons. Il la baisa pour en avoir raison. Tant fait si bien qu'ils en vinrent aux prises. En cette étriffe, la servante tomba. Lui, d'en tirer aussitôt avantage. Le malheur fut que tout ce beau ménage fut découvert d'un logis près de là. Nos gens n'avaient pris garde à cette affaire. Une voisine aperçut le mystère. L'époux la vit, je ne sais pas comment. Nous voilà pris, dit-il à sa servante. Notre voisine est langarde et méchante, mais ne soyez en crainte aucunement. Il va trouver sa femme en ce moment. Puis il fait si bien. Que s'étant éveillée, elle se lève et sur leur habillé, Il continue à jouer son relais. tant et si bien qu'à dessein d'aller faire un bouquet, la pauvre épouse au jardin est menée. La vue par lui procéder de nouveau. Même débat, même jeu se commence. Fleur de volée. Téton d'entrer en danse. Elle y prit goût. Le jeu lui sembla bon. Somme que l'herbe en fut encore froissée. La pauvre dame alla à l'après-dîner voir sa voisine. À qui ce secret-là chargeait le cœur? Elle se soulagea tout dès l'abord. Je ne puis, ma commère, dit cette femme avec un front sévère. Il s'est passé sans vous en avertir ce que j'ai vu. Voulez-vous encore longtemps vous servir d'une fille perdue? À coups de pied, si j'étais que de vous, je l'enverrais ainsi qu'elle est venue. Comment? Elle est aussi brave que nous. Ah, fort bien, je sais celui de qui procède cette piaffe. Apportez-y remède tout au plus tôt. Car je vous avertis que ce matin, étant à ma fenêtre, ne sais pourquoi, j'ai vu en son jardin votre mari paraître, puis la galande. Et tous deux se sont mis à se jeter quelques fleurs à la tête. Sur ce, l'autre l'arrêta quoi? Je vous entends, dit-elle. C'était moi. Loire, écoutez le reste de la fête. Vous ne savez pas où je veux en venir. Ces bonnes gens se sont pris à cueillir certaines fleurs que baiser on appelle. C'est encore moi que vous preniez pour elle. Mais du jeu des fleurs à celui des tétons, ils sont passés. Après quelques façons, à pleine main, on les a laissés prendre. Et pourquoi non? C'était moi. Votre mari n'a-t-il pas les mêmes droits sur vous?
Cette personne, enfin, sur l'herbe tendre est renversée, comme je le crois, sans se blesser. Vous riez? Mais c'était moi. Un cotillon apparaît la verdure. C'était le mien. Mais sans vous mettre en courroux. Qui le portait de la fille ou de vous, c'est là le point, car monsieur votre époux, jusque au bout, a poussé l'aventure. Qui? Mais c'était moi. Oh, votre tête est bien dure. Ah, c'est assez. Je ne m'informe plus. J'ai pourtant l'œil assez bon, ce me semble. J'aurais juré que je les avais vus en ce lieu-là se divertir ensemble. Et excusez, ne la chassez point. Pourquoi chasser? J'en suis très bien servie. C'est justement le cas. Ah, vous en tenez, ma commère. Oh, Mamie.